Bonjour à tous, bienvenue à Santé professionnelle. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui touche de nombreuses femmes, mais qui est souvent mal compris, le dérèglement hormonal. Les hormones sont comme des messagers dans notre corps qui disent aux différents systèmes quoi faire et quand le faire. Quand ces messagers se croisent, tout peut être chamboulé. Beaucoup de personnes pensent aux hormones seulement en termes d'adolescence ou peut-être de ménopause, mais la vérité est qu'un dérèglement hormonal peut survenir à tout âge. Il s'agit de changements dans votre corps qui peuvent réellement avoir un impact sur votre vie quotidienne. Comment savoir si vos hormones sont en cause? Explorons 5 signes clés d'un dérèglement hormonal et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Parlons de ces jours du mois, mesdames. Nous savons toutes que les règles peuvent être un peu gênantes, mais c'est aussi un signe vital de notre santé générale, surtout en ce qui concerne les hormones. Un cycle menstruel régulier dure généralement environ 28 jours, mais il peut varier de 21 à 35 jours. Si vous remarquez que vos cycles sont constamment irréguliers, cycles plus courts, plus longs ou complètement déréglés, cela pourrait être le signe que quelque chose ne va pas avec vos hormones. Plus précisément, nous parlons d'œstrogènes et de progestérone, les deux hormones qui orchestrent le cycle menstruel. Les œstrogènes aident à construire la paroi de l'utérus, vous préparant à une éventuelle grossesse. La progestérone augmente après l'ovulation pour aider à maintenir cette paroi utérine. S'il y a un déséquilibre entre ces deux acteurs clés, cela peut dérégler tout le cycle. Vous pourriez avoir des règles anormalement abondantes ou légères, vous pourriez sauter des cycles complètement, ou vous pourriez même avoir des saignements entre les cycles. Les cycles irréguliers ne sont pas quelque chose à ignorer. Ils peuvent être causés par des choses comme le stress ou des changements de poids soudains, mais ils peuvent aussi être le signe de problèmes de santé sous-jacents, comme le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, ou même des troubles de la thyroïde. Si vous remarquez des cycles irréguliers, ne vous contentez pas de prendre des analgésiques et d'espérer que ça ira mieux. Parlez-en à votre médecin. Une simple prise de sang peut aider à déterminer si les niveaux d'hormones sont effectivement en cause. On a tous des jours où on se sent un peu raplapla, n'est-ce pas? Mais là, on parle de quelque chose de plus profond. On parle de cette fatigue profonde qui ne semble pas disparaître, peu importe combien vous dormez. Si vous vous sentez constamment épuisé, comme si vous pouviez dormir pendant une semaine et vous réveiller encore fatigué. Il est temps de commencer à penser à vos hormones. L'un des principaux coupables de ce type de fatigue persistante est une petite glande dans le cou appelée thyroïde. Cette petite centrale électrique est responsable de la production d'hormones qui régulent le métabolisme, qui est essentiellement la façon dont le corps utilise l'énergie. Maintenant, si la thyroïde ne produit pas assez d'hormones, une condition connue sous le nom d'hypothyroïdie, le métabolisme ralentit et vous commencez à ressentir cette lenteur, ce brouillard cérébral, ce manque général d'envie de faire quoi que ce soit. Mais il n'y a pas que la thyroïde qui pourrait jouer un rôle dans votre fatigue. Vous vous souvenez de ces glandes surrénales dont nous avons parlé plus tôt? Elles sont responsables de la production de cortisol, l'hormone du stress de votre corps. Ce stress chronique peut mettre à rude épreuve les surrénales, conduisant à une condition appelée fatigue surrénale. Donc, si vous avez l'impression d'être constamment à court d'énergie, ne l'attribuez pas seulement au fait d'être occupé. Parlez-en à votre médecin pour faire contrôler vos hormones thyroïdiennes et surrénaliennes. Parlons de la balance, cet instrument souvent redouté qui peut faire passer nos émotions par tous les états. Il est normal que notre poids fluctue un peu, mais si vous remarquez des changements significatifs dans votre poids, surtout si vous n'avez pas apporté de modifications importantes à votre alimentation ou à votre routine d'exercice, il vaut la peine d'envisager le rôle des hormones. L'un des acteurs clés de la régulation du poids est l'insuline, une hormone produite par le pancréas. Le rôle de l'insuline est d'aider les cellules à absorber le glucose, ou sucre, du sang, que le corps utilise ensuite pour produire de l'énergie. Lorsque vos cellules deviennent résistantes à l'insuline, une condition connue sous le nom de résistance à l'insuline, le glucose ne peut pas pénétrer dans vos cellules aussi facilement et commence à s'accumuler dans le sang. Cela peut entraîner toute une série de problèmes, notamment une prise de poids, surtout au niveau abdominal. Mais la résistance à l'insuline n'est pas le seul coupable hormonal des fluctuations de poids. Lorsque les niveaux d'hormones thyroïdiennes sont bas, comme dans l'hypothyroïdie, vous pouvez également prendre du poids. Si la thyroïde est hyperactive, une condition connue sous le nom d'hyperthyroïdie, cela peut entraîner une perte de poids inattendue. Si vous remarquez des changements inexpliqués dans votre poids, ne présumez pas que cela est dû à votre alimentation ou à un manque d'exercice. Parlez-en à votre médecin pour faire contrôler vos niveaux d'insuline et d'hormones thyroïdiennes. Nous voulons toutes une peau éclatante et lumineuse, n'est-ce pas?
Mais parfois, notre peau a sa propre volonté, et ces imperfections et éruptions cutanées gênantes semblent surgir au pire moment possible. Alors que nous associons souvent l'acné à l'adolescence, la vérité est que les fluctuations hormonales peuvent faire des ravages sur notre peau à tout âge. L'un des principaux coupables de l'acné hormonal est, vous l'avez deviné, les niveaux fluctuants d'œstrogène et de progestérone. Vous vous souvenez comment ces hormones orchestrent votre cycle menstruel? Eh bien, elles influencent également la production de sébum de la peau. Avant les règles, lorsque les niveaux d'œstrogène diminuent et que les niveaux de progestérone augmentent, les glandes sébacées de la peau, qui produisent du sébum, fonctionnent à plein régime. Cet excès de sébum peut obstruer les pores, créant le terrain fertile idéal pour les bactéries responsables de l'acné. Et il n'y a pas que les éruptions cutanées qui peuvent signaler un déséquilibre hormonal. Si vous remarquez des changements dans la texture de votre peau, comme une augmentation de la sécheresse ou de la sensibilité, cela pourrait également être un signe que vos hormones sont déréglées. Les œstrogènes jouent un rôle vital dans le maintien de l'hydratation et de l'élasticité de la peau. Ainsi, lorsque les niveaux d'œstrogènes diminuent, comme pendant la périménopause et la ménopause, la peau peut devenir plus sèche, plus fine et plus sujette aux rides. Les hormones du stress, comme le cortisol, peuvent également contribuer aux problèmes de peau. Donc, si vous luttez contre une acné persistante ou si vous remarquez des changements dans l'apparence de votre peau, ne vous limitez pas aux remèdes en vente libre. Parlez à votre médecin ou à un dermatologue de la possibilité de déséquilibres hormonaux. Nous avons tous nos hauts et nos bas, ces jours où nous nous sentons heureux, CX et énergiques, et ces jours où nous voulons juste nous blottir sur le canapé avec un bon livre. Mais si vous vivez des sautes d'humeur soudaines et intenses, ou si vous vous sentez constamment à cran, anxieux, CX ou irritable, il vaut la peine de considérer le rôle des hormones. Notre cerveau est un organe incroyablement complexe et repose sur un équilibre délicat d'hormones pour fonctionner correctement. Lorsque cet équilibre est perturbé, cela peut se manifester de diverses manières, notamment par des sautes d'humeur et une augmentation de l'anxiété. L'un des acteurs clés de ces montagnes russes émotionnelles sont les œstrogènes. Les œstrogènes jouent un rôle crucial dans la régulation de la sérotonine et de la dopamine, deux neurotransmetteurs essentiels à la stabilité de l'humeur, à la sensation de bien-être et à la motivation. Lorsque les niveaux d'œstrogènes fluctuent, comme pendant le cycle menstruel, la périménopause et la ménopause, ils peuvent perturber l'équilibre délicat de ces neurotransmetteurs, provoquant des sautes d'humeur, de l'irritabilité et même des sentiments de dépression. La progestérone, cette hormone apaisante dont nous avons parlé plus tôt, joue également un rôle. La progestérone a un effet calmant sur le cerveau et, lorsque les niveaux de progestérone diminuent, comme avant les règles, cela peut vous rendre plus anxieux, irritable et sujette aux sautes d'humeur. Et n'oublions pas les hormones du stress comme le cortisol. Donc, si vous avez l'impression que vos émotions sont des montagnes russes, ne souffrez pas en silence. Parlez à votre médecin de la possibilité de déséquilibres hormonaux. Les déséquilibres hormonaux peuvent être difficiles, mais de petits changements de mode de vie peuvent faire une grande différence. Des choses comme gérer le stress par la méditation ou le yoga, avoir une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et graisses saines, et faire de l'exercice régulièrement peuvent avoir un impact positif sur les niveaux d'hormones. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de femmes souffrent de déséquilibres hormonaux, et il existe des ressources disponibles pour vous aider à naviguer dans ces changements et à reprendre votre santé en main. Quelle est la chose que vous allez essayer aujourd'hui pour soutenir vos hormones? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Santé Professionnelle pour plus de conseils sur le bien-être des femmes.